Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour planifier la semaine du 11 au 17 mai. Cette semaine, le kit que je vais utiliser, c'est le kit Lucie, donc toujours de la boutique layel.com. C'est un kit que j'avais reçu dans une ancienne box, il me semble que c'était une box de l'année 2019. Je pense que vous pouvez toujours le retrouver sur leur boutique. Donc voilà, les couleurs c'est vraiment très jaune, orangé, il y a du vert aussi. C'est vraiment très sympa, donc ça touche vraiment tout ce qui est art, aquarelle et j'adore ce kit. Donc comme d'habitude avec les stickers, j'ai les die cut. Donc cette fois-ci on a 3 petites Lucie, dont 2 qui tiennent un joli pinceau et la dernière toute simple. Mais ils sont vraiment très mignons avec ce petit t-shirt là avec le petit éléphant, c'est très joli. Ensuite, on a la petite palette d'aquarelle. Je sais jamais dans quel sens il faut la mettre. Vous allez le voir, voilà. Et on a 3 jolis tableaux. Donc vous dire quelle fleur c'est, je pourrais pas parce que je m'y connais pas du tout. Mais en tout cas, c'est vraiment très joli. Alors j'ai décidé de vous rajouter juste cette petite partie de vidéo pour vous montrer donc ces 2 petites planches, donc c'est celles que je vais utiliser à la place d'utiliser donc celles qui sont sur le kit. Pour vous expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de voir, c'est tous les petits stickers chiffres des anciens kits que j'avais reçus et qui du coup sont pas du tout vides. C'est des planches quand même qui sont très jolies avec différentes couleurs, etc. Et je préfère quand même les utiliser avant d'utiliser les nouvelles planches qui se trouvent sur les kits. Je sais pas trop si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais je pense que les images parlent quand même plus d'elles-mêmes. Juste là, je vais vous montrer, voilà. Donc ça, c'est des planches de stickers vierges, entre guillemets. C'est les dernières que je viens de récupérer sur les kits que j'ai fait dernièrement. Donc comme le kit avec les abeilles. Il y avait le kit aussi, si vous me suivez sur Instagram, avec le marin, la diseuse de bonne aventure, etc. Tous ces kits-là, j'ai récupéré donc les chiffres et je les mets de côté pour les utiliser plus tard, après avoir utilisé celles que je dois utiliser en premier. Voilà. Et donc c'est parti, on passe au Plan With Me. Donc comme d'habitude, la première chose que j'ai fait, c'est placer les chiffres sous les jours de la semaine. Voilà, comme d'habitude, c'est la même routine que j'ai. Et donc on continue comme ça sur notre lancée. Alors la petite particularité de ce Plan With Me, c'est que ce sera un before pen. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait le before pen, c'est juste je vous montre la décoration et vous verrez aucune écriture. Je trouvais ça plutôt chouette aussi de vous montrer un peu ce style de Plan With Me. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrai en refaire. Comme d'habitude, on commence toujours par la petite bande du haut avec les jours de la semaine et enfin la bordure du bas décorative à souhait, donc cette fois-ci avec du bois qui est vraiment très sympa. Ensuite j'attaque donc la colonne la plus à gauche, donc en haut comme d'habitude je mets l'illustration, ensuite la petite checklist avec toutes les petites choses à faire de la semaine. Et enfin donc mes petits challenges de la semaine qui sont toujours au nombre de 4 et qui sont toujours les mêmes comme d'habitude. Voilà, pour l'instant je ne les change pas. Je pense que je vais les garder encore tout le mois de mai et je les changerai donc du coup pour le mois de juin. Donc le bas de ma petite colonne là, je trouve que c'est toujours un peu difficile à la décorer. À chaque fois je mets un petit die cut parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux, ou alors un joli stickers. Cette fois-ci vous pouvez voir, j'hésite entre 2 die cut et au final je vais quand même mettre le premier. Je pense que c'est celui qui va le mieux. J'ai un peu hésité aussi à ajouter le tableau. Je pense que les images vous l'avez vu, mais en fait le problème c'est que ça me prenait la case du bas. Et moi qui avais beaucoup de choses à noter cette semaine, ça m'aurait un peu dérangé. Mais sinon, voilà, je l'aurais fait. Mais là, c'était vraiment un peu trop compliqué. Comme d'habitude, j'ai mis mes petites box tout en haut pour noter mes heures de travail. J'ai laissé aussi un espace pour pouvoir noter donc les petites infos importantes de la journée. Donc comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, je note ici essentiellement si je travaille, si je suis en congé ou si c'est une journée fériée. Ensuite, donc je mets mes petites décorations. Donc cette semaine,
Comme le thème c'est vraiment peinture, art, etc. Je me suis dit que j'allais me laisser aller dans la déco, j'allais pouvoir en mettre un peu partout. Et je vous avoue que le résultat, vous allez le voir, j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je mets mes petits carrés comme la semaine dernière pour la température. Voilà, coronavirus oblige, même si ça va être le déconfinement, la prise de température est toujours obligatoire, oui oui. Donc voilà, je les mets pour y penser. Et ensuite, voilà, je viens finir la décoration de ma page avec des petits stickers, toujours des petits stickers, des checklists à chaque jour, voilà, parce que je note beaucoup de choses. Et il faut que j'y pense, parce que je suis quand même une assez tête en l'air, comme on dit. Non, ça se dit pas, je crois pas. Non, je suis quand même une fille qui pense pas à tout. Donc voilà, je préfère tout noter pour avoir l'info, plutôt qu'oublier une info et me dire « Mince, je le savais, je l'ai pas noté ». Comme sur la page précédente, je place mes bordures décoratives, donc celle du haut avec les jours de la semaine et celle du bas, donc avec cet effet bois. Il est vraiment très très sympa. Je place aussi mes petites box en haut, mon petit week-end et je décore donc le reste de ma semaine. Je vous avoue que voir un peu mes pages comme ça décorées avec plein de stickers, ça me change parce qu'avant c'était pas du tout comme ça. Avant j'avais beaucoup moins de décoration, c'était vraiment très épuré, très simple. J'utilisais essentiellement des stickers essentiels, donc vraiment pour dire voilà j'ai travail à telle heure, je dois faire ceci, je dois payer mes factures, je dois aller faire les courses. C'était vraiment très simple et ça change et franchement ça me plaît mieux maintenant. J'ajoute mes petites checklists un peu partout, donc chaque jour, vous l'avez vu, j'ai une checklist avec des tâches à faire. En ce moment, j'essaie quand même de garder le dimanche tranquille, donc vraiment sans tâches. Bon, après les tâches journalières, oui, voilà, c'est logique, mais vraiment du style le linge, etc. J'essaye au minimum d'éviter de devoir le faire le dimanche pour être tranquille et la passer avec mon amoureux. Donc je termine ma décoration avec les derniers petits stickers. Voilà, je vais ajouter aussi une checklist. Vous allez pouvoir voir que je vais mettre aussi un petit die cut avec la petite Lucie qui se trouve là juste à droite. Je vais la mettre donc sur les deux petits stickers du jeudi et du vendredi, même si ça va cacher un petit peu la photographie. Honnêtement, ça me plaît quand même. Et voilà le résultat final du Before Pen. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!